Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous savez, les infos mercato, c'est ici et nulle part ailleurs que ça se passe. On vous l'avait annoncé déjà il y a un mois, Mauro Icardi restera au Paris Saint-Germain. Et en ce moment même, à l'heure où je vous parle, il y a une réunion entre l'entourage de Mauro Icardi et le Paris Saint-Germain et les dirigeants de l'Inter de Milan. Le Paris Saint-Germain va lever l'option d'achat pour Mauro Icardi et va lui faire signer un contrat de 4 ans au Paris Saint-Germain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que là en ce moment même, c'est officiel, c'est officiel. Le PSG est en train de signer Icardi définitivement. Voilà, donc il va être de 60 millions d'euros. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le prêt est de 5 millions d'euros en cette début de saison. Et Paris va devoir débourser seulement 60 millions d'euros pour Mauro Icardi. Et pour moi, c'est cadeau. Vu l'efficacité devant le but de Mauro Icardi, 7 matchs depuis qu'il est au Paris Saint-Germain, 7 buts. C'est totalement affolant. En Italie, déjà, il a marqué 124 buts avec l'Inter. Ça faisait 6 mois qu'il jouait pas régulièrement. Quand tu vois l'état d'esprit du gars, quand tu vois les buts qu'il met, pas un seul sur penalty, ça bégaye pas, ça titube pas. C'est un guerrier, c'est un gars qui a une personnalité de winners. Donc je sais que Cavani, en ce moment, n'est pas au niveau. On l'a vu encore après son entrée contre l'Olympique de Marseille, qu'il avait encore des douleurs à la hanche. Et c'est possible que la douleur persiste. Et qu'il devrait y avoir peut-être une opération si jamais il veut se débarrasser de ses douleurs. Mais voilà, Cavani pour l'instant est sur le déclin. Mauro Icardi est en pleine bourre. Donc voilà, comme je vous l'avais annoncé il y a un mois, le Paris Saint-Germain va lever l'option d'achat de Mauro Icardi. Ça se passe en ce moment même à 8h. Voilà, donc je vous parle. Donc 60 millions d'euros. Donc Icardi a fait un pacte dans les derniers mois. Et il ne faut pas oublier les propos qu'il a dit juste après le match contre l'Olympique de Marseille. Donc pour moi, contre l'Olympique de Marseille, même si Di Maria a été exceptionnel, Mbappé a été sublimissime, comme Verratti et d'autres joueurs, surtout en première mi-temps. On a vu les propos après le match de Mauro Icardi. Il a dit que c'était la meilleure équipe dans laquelle il a joué. Donc plus précisément, il a dit « Je suis très content de cette victoire, on savait l'importance qu'avait ce match, on aurait pu mieux faire en seconde période. Je suis très content de mes 2 buts, je suis venu ici avec cette envie de marquer, j'ai joué avec des grands joueurs. Mais ici au PSG, c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué. Je m'y sens très bien. Je peux marquer des buts à tout moment et je veux gagner beaucoup de titres ici. Voilà, c'est clair, net et précis. Ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup d'écuries étaient dessus. La Juventus, le Milan AC aussi. Mais bon, le Milan AC, on a vu dans l'état d'esprit que c'est terminé. Eux, ils sont au fin fond du gouffre. Donc les candidats sérieux, c'était soit la Juve ou peut-être le Real Madrid. Mais le Real Madrid a d'autres options que Mauro Icardi. Donc c'était seulement la Juve qui aurait pu concurrencer le Paris Saint-Germain. Mais vu l'effectif pléthorique de la Juve, Paris a eu l'avantage. On connaît les négociations, les qualités de négociateur de monsieur Leonardo. Puis le gars se sent très bien dans cette équipe. La vie est extraordinaire. Le gars est amoureux du PSG. Il a conquis tout le monde. Donc voilà, pour moi ses qualités d'attaquant sont indéniables. Et même si Paris ne gagne pas la Ligue des Champions cette saison, c'est naturel d'en faire le remplaçant de Edinson Cavani. Surtout à ce prix-là, 60 millions d'euros. Donc voilà, la réunion a lieu en ce moment même, entre les dirigeants de l'Inter, les dirigeants parisiens et le clan de Mauro Icardi, c'est-à-dire Wanda, l'avocat de Mauro et Mauro. Donc 60 millions d'euros, 60 millions d'euros, c'est cadeau. Voilà, c'est cadeau. Pour la qualité d'attaquant qu'il est, c'est cadeau. Donc voilà, 60 millions d'euros. Donc moi ça m'a fait rire surtout certaines déclarations de soi-disant spécialistes. Par exemple monsieur Da Fonseca, je le dénonce, c'est pas un problème. Quand il te dit que Dario Benedetto est meilleur que Mauro Icardi, le gars était-il drogué, il avait pris des médicaments, je sais pas, un sérum de vérité, je sais pas. Donc voilà, juste avant le match contre Marseille, de ce fameux classique, tous les regards avant le match était vers Kylian Mbappé, donc voilà. Mais Omar Da Fonseca nous a dit une très très belle phrase. Le gars s'est lâché, donc est-ce que le mec voulait faire du buzz, parce que voilà, on parle pas trop de lui, même s'il a son émission sur Beansport, Omar parle foot, Omar ferait mieux de parler d'autre chose que de foot en ce moment même. Donc il nous a dit sur monsieur Dario Benedetto,
Dario Benedetto, c'est une bonne pioche pour l'OM. C'est un vrai renfort. Il sait faire des remises, il sait éliminer des adversaires. Ce n'est pas un buteur spécifique comme Icardi. Benedetto a des coucougnettes. Il a assumé dans tous les grands clubs où il est passé. Lorsque tu le vois en fusion au Vélodrome, le visage déformé quand il marque un but, c'est parlant. Il me fait penser à l'ancien Lisandro Lopez. Icardi, c'est le joueur sans dribble. Il n'a pas le mensonge du corps, comme on dit chez nous. Pour moi, Benedetto est très supérieur à Icardi, qui n'est pas très subtil. Benedetto sait faire beaucoup plus de choses qu'Icardi. Bah, on l'a vu dimanche surtout. Hein. Et ton Dario Benedetto est tellement plus fort que Mauro Icardi, que ton Dario Benedetto, on l'a même pas vu dimanche, déjà. On l'a vu, c'est un fantôme. Et ton Dario Benedetto a liké sur Instagram la célébration du but de Mauro Icardi. Donc, monsieur, quel grand attaquant! Il est en train de nous dire que partout où il est passé dans les grands clubs, il a été fort, Benedetto. Mais dans quel grand club Dario Benedetto a joué? Dans quel club? Il te fait penser à Lisandro Lopez. Lisandro Lopez, il a fait quoi dans sa carrière? Où il a fini, Lisandro Lopez? Donc c'est ça pour toi, monsieur Da Fonseca? Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que monsieur Da Fonseca est un pro-Messi et l'une des grandes femmes et des grandes groupies de Lionel Messi. On sait très bien que Lionel Messi ne supporte pas Mauro Icardi, que depuis que Icardi est au haut niveau, Icardi n'a jamais eu sa chance avec la sélection d'Argentine, parce que Mauro Icardi n'est pas accepté par les Argentins. Tout ça parce qu'il a piqué la femme de Maxi Lopez, et Maxi Lopez est la très très grande copine de Messi. Donc Messi apparemment, hein, on nous a fait croire, après est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? On peut le croire parce que c'est vrai qu'à un moment, encore une fois, Di Maria aurait pu passer le ballon à Icardi lors d'une action, je crois qu'à 2-0 je crois, mais bon, on va pas revenir là-dessus, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, je pense que frérot, quand tu es fan de Messi, bah voilà le problème, tu es pas fan d'Icardi. Voilà. Mais ton Dario Benedetto a liké Mauro Icardi, c'est pour te dire. Et maintenant les supporters marseillais veulent son départ. C'est voilà. Voilà où on en est. Donc comment tu peux comparer Icardi à Benedetto, frérot? Et tu nous annonces être un spécialiste du football. Déjà quand tu commentes les matchs du FC Barcelone, tu n'es même pas dans la neutralité. C'est une honte, tu es sur une chaîne Beansport où tu supportes le Barça. Donc voilà, tu n'es pas un journaliste neutre. Donc retourne en Argentine et va commenter les matchs du Barça comme un vrai supporter. Donc voilà. Voilà pourquoi il déteste Icardi. Je suis sûr que si Icardi et Messi s'entendaient très bien, Da Fonseca n'aurait jamais dit ça. Voilà. Je suis désolé. Voilà. Donc, voilà les potos. Réunion en ce moment même entre tous les partis communes, hein, que ce soit de l'Inter, de Icardi ou du Paris Saint-Germain. L'option d'achat va être levée. 60 millions d'euros, c'est cadeau, plus les 5 millions du prêt qui ont déjà été financés au mois d'août. Donc voilà. Puis je vous annonce que Mauro Icardi va tout éclater, voilà, s'il n'est pas blessé. C'est un guerrier, en plus le gars il a peur de personne. On a vu que Maradona l'a critiqué, il a traité de traite, il en a rien à faire. Les supporters de l'Inter s'en sont pris à lui, il a dit qu'il viendrait avec 60 soldats de Rosario et il montrera comment il s'appelle. Il a peur de personne, il s'en fout lui. Voilà, lui il s'en fout, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il en a rien à faire. On a vu tous ces tatouages, hein, donc voilà. Donc Icardi c'est officiel, hein, voilà. Pas la peine d'attendre l'équipe, RMC, Foot Mercato, Maxi Foot, le Disport. Voilà, je vous le dis comme il y a un mois, et je vous le redis, c'est officiel. Voilà, c'est officiel. La réunion a lieu en ce moment même. Peut-être que ça sera officialisé dans un mois, peut-être, on sait pas, mais je peux vous dire que c'est officiel. Icardi, levée d'option d'achat officielle pour 4 ans et demi, ou 4 ans plus cette année-là, ça fera 5 ans à peu près. Voilà, pour 60 millions d'euros, c'est officiel. Voilà pour le cas Mauro Icardi, donc très bonne pioche, hein. Et voilà. Remplaçant de Cavani. Alors est-ce que Cavani est mort? On ne sait pas. On a vu sur la place de Di Maria, le retourné qu'il a voulu faire, c'était un petit peu gênant. Il a des problèmes à la hanche. Va-t-il se faire opérer? Va-t-il continuer à être performant? On ne sait pas, on va voir. Hein, on va voir, on est qu'au mois d'octobre. Mais voilà, c'était normal que Icardi était l'attaquant naturel du Paris Saint-Germain. Donc on sait qu'après qu'il y a des joueurs qui vont partir. Hein, Meunier, Kurzawa, peut-être Cavani. Et d'autres, Choupo-Moting aussi, donc la masse salariale va encore se dégager, voilà. Marquinhos et Marco Verratti vont aussi prolonger, soyez patients, hein, je pense qu'après le mercato, ou même pendant le mercato, je pense, ça va se faire, donc Icardi va rester au Paris Saint-Germain, et l'option d'achat va être levée, Marquinhos va prolonger avec Verratti normalement jusqu'en 2024,
Neymar va prolonger jusqu'en 2024 aussi. Ça devrait se faire entre le mois de février et le mois de mai, si je me trompe pas normalement, ça va être ça. Kylian Mbappé va prolonger, mais ça va durer un peu plus longtemps, parce que les négociations sont compliquées au niveau du salaire, tout ça, et tout va dépendre un petit peu de ce que va faire le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Voilà. Pour les prolongations, bah, Dagba, ça a été fait, donc voilà. Tout ce qu'on peut vous dire aussi, c'est sur le mercato hivernal, tout ce qu'on peut vous dire, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est officiel, un Allemand va débarquer. À vous de savoir qui c'est, je vous ai donné déjà les infos en amont. Vous avez beau me dire en commentaire, tu dis n'importe quoi, tu dis n'importe quoi. Ne vous inquiétez pas que les commentaires, je les garde, et quand ce sera fait les prolongations et les arrivées, je ne manquerai pas d'y répondre. Donc voilà. Donc quoi qu'il en soit, hein, même si vous soyez contre les prolongations de Neymar, de Icardi, de Marquinhos, de Neymar, bah les potos, on formera tous une famille, même si on doit en mourir. Voilà. Et Paris, bah, de grosses ambitions. Et il va falloir aussi se battre contre l'UEFA. Parce qu'on sait très bien que l'UEFA va protéger encore le Barça cette année. Peut-être Liverpool, parce qu'on a vu un peu Liverpool, il y a beaucoup de décisions favorables envers eux. Donc voilà. Donc tant que le Barça n'aura pas payé, et l'UEFA n'aura pas payé pour les erreurs qu'ils ont fait et qu'ils ont commis à notre égard, on continuera à faire du sale, niveau transfert, niveau prolongation de contrat. Voilà. Voilà les postos. Donc voilà pour ces informations. Donc Icardi, levée d'option d'achat acté. Marquinhos, Verratti, Neymar, prolongation en vue. Mbappé aussi. Donc voilà les potos. Bah, dites-moi en commentaire hein, ce que vous pensez de Mauro Icardi. Est-ce le futur grand attaquant du Paris Saint-Germain? Va-t-il devenir le plus grand buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain? Pensez-vous que Cavani est terminé? Êtes-vous content de Icardi depuis le début de saison? Et êtes-vous content que Leonardo et le Paris Saint-Germain lèvent l'option d'achat? Et surtout pour 60 millions d'euros. Moi je pense qu'il n'y a pas mieux numéro 9 disponible actuellement. Donc pour moi c'est cadeau. Et puis comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, hein, on bombarde la barre de like. On commente, on s'abonne, on partage. On n'hésite pas à nous suivre sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Puis si vous voulez nous aider, hein, m'aider sur Utip ou Paypal ou en regardant les pubs gratuitement, libre à vous. Puis je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tous.